Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Wisport et aujourd'hui on repart le catch mais ça va être un petit peu spécial comme vous le voyez sur l'écran. On va parler du documentaire événement suivant la carrière de l'un des plus grands de cette industrie, l'Undertaker et son Last Ride. Et pour m'accompagner, comme à chaque fois qu'on parle catch, on a Guigui Operto. Comment tu vas? Bah écoute, les beaux jours arrivent, ça ne peut qu'aller. Ce soir, nouveau pay-per-view de la AEW. Demain, nouvel épisode de cette belle série. Je ne demande qu'à parler de ça. Et Eh ben toi, PH? écoute, moi ça va nickel. À part qu'il fait dégueulasse. Chez moi, les beaux jours étaient là la semaine, mais là il n'y a plus rien. Et ouais, comme tu l'as dit, ce soir, bon, c'est ton moment, hein, c'est pay-per-view de l'AEW. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je compte sur toi pour la rubrique de demain. Oh, bien sûr. Et sinon, oui, bien évidemment, j'attends avec impatience l'épisode 3 du dernier voyage. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 et 2, C'est ça. l'épisode donc il y a 2 semaines et de la semaine dernière. Donc, 17h, il sort demain à 17h l'épisode. C'est ouais, officiel en fait, on a l'heure maintenant. ouais, maintenant on la connaît l'heure. Ils sont basés sur le network. Alors Guigui, tu veux qu'on commence à parler de l'épisode 1? On est parti? C'est parti, volontiers, je demande Eh qu'à bien parler de écoute, ça. on est parti et on va commencer donc avec donc le début de cette série. Donc là, vous voyez une image de l'Undertaker à WrestleMania 30 quand il a perdu sa streak pardon, contre Brock Lesnar et donc à la Nouvelle-Orléans. Et toi, Guigui, ça t'a fait quoi quand t'as revu ça? Bah donc du coup, au début, il nous explique que cette série, elle a été voulue par l'Undertaker. Et là, directement, il nous met bien sûr en immersion. Je pense que c'est le match qui a amené ce Last Ride. Et du Ouais. coup, moi, j'ai été choqué parce qu'on apprend plein de choses. C'est ce genre de série, j'en raffole parce que c'est vraiment on est en immersion dans les coulisses, il n'y a pas de kayfabe ou quoi. Et l'Undertaker, il est précis, il nous dit directement qu'au début du match, sur un coup banal, il subit une commotion cérébrale et après, il ne se rappelle plus de rien. Et même quand il arrive à l'hôpital après de la Nouvelle-Orléans, il paraît que selon sa femme, Michelle McCool, il aurait complètement déliré. Il dirait au médecin, oui, mais je n'ai rien, c'est rien, je vais m'en remettre. Tu te rappelles de son grand père ou pas? Je m'en rappelle et moi, ce qui m'a choqué déjà, c'est que revoir le moment où l'arbitre compte 3 et où c'est le 21-1, La ça foule. déjà, la foule qui s'éteint totalement, plus un bruit dans le Mercedes-Benz Superdome qui est gigantesque, plus un bruit et cette sensation de waouh, genre ça y est, c'est fini, ça fait 20 ans que le gars il gagne à WrestleMania tous les ans, et là d'un coup, bam, 3. Ça, c'est un moment que je pensais pas vivre déjà en direct. Et Dans après, l'ambiance. comme tu l'as dit, en effet, ben, l'après que nous, à cette époque-là, on ne savait pas, Undertaker, donc, qui a une commotion cérébrale, qui ne se rappelle de rien. Quand, ça paraît impensable, ça de Même, pensable. même en revoyant le match, il ne se rappelle pas de où il a commencé à avoir cette commotion. Et je trouve ça incroyable que, avec une commotion, enfin, de plus se rappeler de quelque chose comme ça, même en revoyant les images, c'est assez fou. Et après, en effet, il y a cet épisode bah, à l'hôpital où en fait il était encore totalement dans son délire, j'ai envie de dire, mais en fait il avait juste cette commotion et où il se rappelle de rien. Mais je crois que même Vince McMahon l'a accompagné à l'hôpital, non? Il me semble. Il y a Michel, ouais, c'est Michel McCool qui dit ça, il me semble, qui dit que quand ils arrivent à l'hôpital, il y a deux personnes. Il y Brock Lesnar. a Brock Lesnar et Michel McCool. Et l'Undertaker qui dit à Vince McMahon, mais t'as pas un show, toi, à diriger. Et Vince McMahon qui, bien évidemment, prend soin de l'une de ses plus grandes légendes. La relation entre Vince McMahon et l'Undertaker, elle est incroyable. Je pense qu'on va en parler plus tard. On la voit dans l'épisode 2 surtout, avec l'émotion de Vince McMahon. Ouais, ouais, ouais. On a coupé la caméra lorsqu'il évoque ce moment. C'est C'est, vraiment c'est... fabuleux. Cette série est fabuleuse. Elle mérite Ouais. d'être vue. Mais en fait, c'est ce type de série-là, comme ben, Netflix a lancé avec Michael Jordan et les Bulls des années 90 au final, The Last Dance. Ben voilà, là, c'est la dernière danse de l'Undertaker. C'est son dernier voyage. Et ouais, j'adore des séries comme ça. J'en veux plus sur tout le monde, même sur Zack Ryder, quoi. Ce qui est bien, c'est que tous les lutteurs époque mélangée nous dévoilent leur avis, leur passion même pour l'Undertaker. C'est bien parce qu'on n'a Ouais. pas tous les lutteurs actuels. On a aussi des Shawn Michaels, des Triple H mélangés à des AJ Styles, même s'il a déjà sa carrière. Mais c'est bien parce qu'on a différents adversaires, toute époque mélangée, qui se confient sur Oui, des gens qui ont vu l'Undertaker dans cette entreprise, enfin dans cette industrie depuis 10 15 ans, et d'autres qui sont arrivés comme AJ Styles il y a 5 ans, à peu près, de ça. Royal Rumble. et voilà, et qui sont tous anonymes sur le fait que l'Undertaker est un mythe, quoi.
Bah, c'est ça. En plus, je prends un peu d'avance, mais dans l'épisode 2, à un moment, on a une scène. Moi, j'adore ce genre de scène. C'est quand les lutteurs parlent entre eux, mais hors kayfabe. On a l'Undertaker qui assiste au Royal Rumble Oui, 2018. avec Rollins. C'est ça. Déjà, on les Ouais. voit parler, être très proches. Et après, il est en coulisses parce qu'il y a Michelle McCool qui a participé au premier Royal Rumble féminin. Et Oui, il regarde, il dit, bah, moi, mon adversaire idéal, ce serait AJ Styles. Il a oui, incroyable. Cette séquence est folle. quand il se confie, parce que l'Undertaker, on n'est pas habitué à ce qu'il se dévoile comme ça. Donc Mais non, vraiment, mais non, clairement, c'était dit dès le début. L'Undertaker est l'une des personnes, d'un personnage de la WWE qui n'a jamais cassé son personnage, en fait, qu'on n'a jamais vu dans les coulisses, qu'on ne voit jamais. Enfin, l'Undertaker ne fait jamais des signatures de fans à WrestleMania Access. Tu fais c'est pas ce ça. genre de choses. Donc, Il est dans son personnage. c'est ce mythe qui est conservé autour du Taker. Et là, ça vient pas de tout casser, évidemment, mais voilà, on Non, rentre vraiment dans un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir hors des rings. Et c'est fabuleux. bah, c'est ça. On le voit en public que sur le compte Instagram de sa femme. Sinon, après, à part le voir des fois dans la rue, mais c'est très rare, hein, il aime bien Ah ouais, conserver son attitude de lutteur et franchement, on adore ça. on adore ça. Est-ce qu'on passerait pas à vraiment, peut-être, toi tu dis que c'est ce match qui a déclenché donc ce dernier voyage. Moi, je pense que c'est la slide juste après. Je pense, mais je pense que ça a mis en place les prémices de ce dernier. Ouais, alors qu'est-ce que la slide juste après? Eh bien, c'est ce moment incroyable à WrestleMania 33, ce main event de WrestleMania contre Roman Reigns. Et dans le docu, c'est vraiment présenté comme la fin. Genre, on a l'Undertaker qui parle de sa carrière, qui dit que ça va le manquer, toutes les superstars qui l'accompagnent avec Michel McCool en l'applaudissant. C'est ça. On croit vraiment que c'est la fin de carrière de l'Undertaker à ce moment-là. Ah, ben très clairement, ben déjà, on a Undertaker avec sa femme qui arrive à Orlando. Et une scène hyper marrante, c'est quand ils sont à l'hôtel et que l'Undertaker va pour prendre les clés. Il se tourne vers sa gauche, sur sa gauche, et il y a qui Roman Reigns qui Roman récupère Reigns. aussi. Et t'as Roman Reigns qui dit, bah, attends, on respecte un peu. Et t'as Taker qui dit, bah, allez, ça va. Et donc c'est bien Allez, parce que ça ça nous va. partage aussi ces scènes hors WWE, hors feud. Et ça nous montre la relation qu'avaient les deux lutteurs et le respect qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et donc, du coup, on a un match qui est entaché de quelques botches bah, dues à la condition physique du Deadman, Bah, qui lui-même aura, le dit, hein. bah oui, le dit, qui s'excuse, mais vraiment profondément pour son Ouais, adversaire. Et on a Roman Reigns qui ne veut pas entendre ses excuses parce que pour lui, ça lui paraît logique qu'il ait du mal à son âge. C'est déjà beau qu'il soit là, qu'il accepte de lutter. Et ouais. après, nous avons aussi, bah, même l'Undertaker se confie sur ça. C'est même lui qui le dit. Il dit que c'est la première fois qu'il sort de cette kayfabe pour aller embrasser Michel McCool après avoir déposé ses affaires sur le bord du ring. Et là, ça nous montre un peu une scène comme Ric Flair dans le même stade 10 ans avant. Et vraiment, on aurait pu croire en déposant ses Ouais, c'est affaires, faire incroyable. le point à la fin. Pour nous, c'était fini à cette époque-là. Mais Ah, mais bon, moi, je me rappelle me réveiller à l'époque, je l'avais pas les shows, j'étais trop petit. J'étais qu'un enfant. Mais non, plus sérieusement, je l'avais pas, et surtout pas à WrestleMania qui durait 6h30. Mais non, plus sérieusement, je me rappelle me réveiller le lendemain de WrestleMania et voir cette vidéo-là et chialer parce que je me dis, waouh, attends, c'est mon enfance là qui vient de prendre un gros coup dans la gueule. Et après normal. avoir vu le match, ouais, ben, mon enfance, elle a repris une droite, quoi, parce que le match était vraiment pas bon. Je pense que maintenant, on C'est peut le souplex, dire. ça marche. Il tente un souplex sur Roman Reigns, mais il tombe en même temps. Et Ouais, tu vois qu'il revisionne ce match un an après, pour se préparer à WrestleMania 34, mais tu vois qu'il a les larmes aux yeux. C'est ça qui nous tue, nous, en tant que ouais, fans. ouais, ouais, ouais. Quand tu revois le match avec Michel McCool sur sa petite télé dans son salon, là, on dirait vraiment que, enfin, il veut pas revoir ce match parce que l'Undertaker est très, il le dit plusieurs fois, il veut pas devenir une parodie de lui-même et encore une fois quelque chose qu'il dit lui-même, ben il avait vraiment rien à faire sur un ring de la WWE dans cette condition physique-là. Il était trop en surpoids, il y avait sa hanche qui lui faisait mal. Dès son entrée, il commence déjà à boiter. Mais en plus, on voit la réaction des fans. Tu vois ce vide qui est laissé suite à ce botch. Bah, Ah tu te dis, c'est bah, normal. T'as même les commentateurs, même l'arbitre, je sais pas si tu vois, au moment, il y a un angle. On nous prend d'un des coins du ring, on nous prend un angle d'un coin du ring et on voit l'arbitre comme ça tu vois qu'il a de la peine un peu pour Taker à ce oui, moment-là. quand l'Undertaker veut faire son tombstone et que Roman Reigns le contre et qu'il essaye de le soulever derrière et qu'il rate deux fois, l'arbitre il est là, il pas beau quoi. C'est tendu, je sens pas bon pour la suite. Oui, voilà que je crois Roman Reigns il veut le contrer avec un souplex,
mais il tombe en même temps. Et là, tu te dis que la suite du match sent pas très très bon. Bah, mais rien que la fin du match, hein, du coup, on va passer ici dans les sous-sols de WrestleMania 33. Rien qu'à la fin du match, enfin, le dernier spot où Roman Reigns fait ses deux prises d'élan dans les cordes et après spear l'Undertaker. L'Undertaker n'arrive plus à suivre, il se tourne au dernier moment pour prendre le spear. Et ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Undertaker est limite plus triste pour Roman Reigns que pour lui-même parce qu'il se dit putain, c'est le match de sa vie à ce gars-là et en fait, ben, j'ai pas réussi à être à la hauteur, quoi. Mais comme tu vois après, dès que Roman Reigns gagne ce match, tu vois qu'il se lève, mais le mec, tu sens qu'il est heureux, mais c'est limité. Il se dit, putain, mais j'ai fait un match horrible en quelque sorte, bien sûr, hein. Ouais, il est pas content de son match, ouais, c'est clair. Mais après, c'est bien parce qu'il éprouve du respect pour la légende qu'est l'Undertaker, et tu vois que le mec, il est juste, quoi, Roman Reigns. Il a beau être critiqué, mais vraiment, au niveau du respect, c'est un des mecs les plus humbles du roster, parce que Ah bah le mec ouais. place, et franchement, il y a de l'empathie, c'est beau Bah, ils de se voir ça. revoient hein, dans l'épisode 2, on les revoit se croiser backstage à WrestleMania 34 où l'Undertaker, pour une fois, s'excuse. C'est la première fois où il a eu l'occasion de s'excuser et Roman Reigns lui dit mais non mais t'excuses pas, t'es une légende gros, tranquille, quoi. C'est au Hall of Fame, je crois, où ils se croisent. Ouais, Wall of Fame ou dans les backstage de WrestleMania 34, enfin c'est là-bas, quoi. Et c'est là qu'on voit aussi que Taker, il est vraiment proche de la plupart des lutteurs. Tu le vois saluer Randy Orton, John Cena. C'est vrai- c'est là qu'on se rend compte que le mec, il est respecté par tout le monde. Et c'est pas l'image qu'il nous renvoie quand on le voit lutter. On a l'image d'un gars qui est plutôt renfermé sur lui-même, qui n'ose pas parler à tout le monde. Ah bah clairement, non, non, moi clairement ce que je vois, enfin moi ce que je m'imaginais quand j'étais petit, c'est l'Undertaker, quand il arrivait dans les backstage, quand il arrivait dans un couloir, il y avait personne dans le couloir, parce que si tu étais là, tu prenais une patate dans la gueule, c'est tout. Ça. Tu baisses la tête ou quoi. Tu Alors baisses la que tête, voilà, tu baisses la tête et tu passes ton chemin. Si tu le regardes, vas-y, quoi, il va t'étrangler jusqu'à ce que tu donnes. bah, moi, c'est ça que Michelle McCool, elle veut dire. C'est que c'est Oui, pas cette incroyable ce image-là moment. vous voyez. C'est une image du mec qui donne des conseils aux jeunes lutteurs, qui parle à tout le monde. Et justement, c'est bien cette image-là. Et c'est quand on voit Roman Reigns qui parle à Undertaker qui lui demande des nouvelles de ses enfants. Et c'est là, c'est vraiment une très bonne image positive de quelqu'un qui s'acquitte. Oui. Et maintenant, les légendes comme ça, c'est que tu parles de Michel McCool et de l'Undertaker, bah, c'est bien évidemment un des points centraux, et c'est normal, c'est le documentaire de l'Undertaker, donc évidemment, sa femme est présente. Et je crois que c'est dans l'épisode 2 où ils se racontent leur rencontre, et que Oui. Michelle McCool dit que en arrivant à la WWE, elle veut absolument pas croiser deux personnes, c'est Kane et l'Undertaker, quoi. Et du Je trouve coup, ça incroyable. on voit où ça en est aujourd'hui. Ben voilà. C'est quand même le destin, hein. En plus que on voit l'Undertaker qui se confie après, bah, je pense après WrestleMania 33, où, qui dit oui, maintenant je vais passer que du temps avec ma fille et ma femme. Après WrestleMania 33, parce que après ce match-là, donc il faut continuer Opéré. un peu dans la continuité du documentaire. Oui, il se fait opérer de la hanche. Et il y a ce moment incroyable à l'hôpital où l'Undertaker est assis dans son lit et il attend donc de se faire charcuter en gros. Et tu as une infirmière qui vient le voir et qui a dit bon, est-ce qu'il a déjà eu Ah oui, une opération dans le d'autres passé. opérations et en fait, ben, l'Undertaker explose de rire, bon, comme l'Undertaker, hein, donc pas trop Oui. fort, mais voilà. Et Michel McCool qui dit non, mais il rigole parce qu'en fait, ça irait plus vite de lister les parties où il n'a pas été opéré. Tu vois le mec, il a été opéré de la tête aux pieds, presque. Je pense que vraiment, il n'y a pas une seule partie de l'Undertaker qui n'a pas été touchée par des médecins. Et ça prouve que 20 ans dans ce business, ben, c'est pas facile. Ah ben, ça nous montre que on a beau dire que le catch, c'est du divertissement, c'est avant tout Ah des ouais. sportifs. Ils prennent des risques, mais déjà, ils dépassent l'entendement pour nous faire plaisir, pour nous régaler, même en cette période où on voit le confinement, malgré qu'il n'y ait personne dans la salle, ils nous Ouais. régalent. Donc franchement, ça ne fait que remonter l'estime qu'on a pour ces lutteurs. Donc l'Undertaker donc, se fait opérer et ensuite ben, il retourne dans sa maison au Texas, à Houston. Et là, on a ben, l'Undertaker papa. Et ça fait bizarre de voir. Ben, en fait, Oui, ça fait bizarre voilà, de prendre l'Undertaker, de le mettre de côté et de vraiment mettre la lumière sur Mark, finalement, le vrai nom de l'Undertaker. Et de se dire, ouais, ben, en fait, ce mec, il a une vie normale. Et c'est tous les catcheurs comme ça. Et c'est tellement dur des fois de dissocier le personnage de l'homme derrière ou même de la femme, hein. c'est ça, parce que ça peut être des super-héros, on va dire des personnes qui nous régalent. Au fond, ils ont une vie comme toi et moi, et on peut Ah voir oui. que après, par la suite, cette vie de lutteur, ça va le rattraper parce qu'il aura un rendez-vous avec Vince McMahon. Là, c'est évoqué dans l'épisode 2.
Et à l'issue du Royal Rumble 2018, si je ne me trompe pas, il lui propose de relutter à WrestleMania 34 afin de se racheter de sa performance du WrestleMania. Bah, en fait, c'est l'Undertaker, après WrestleMania 33, dit si je suis destiné à pas remonter dans le ring, ça me va. Mais on sait Oui, très bien que l'Undertaker, au fond de lui, c'est un compétiteur et que même s'il dit ça, il n'a pas envie que les gens, la dernière image d'Undertaker qu'ils ont, il n'a pas envie que ce soit ça, mais un vieux gars là qui bégaye à marcher sur le ring. Enfin, il veut pas que ce soit sa dernière image. Et du coup, il dit écoute, ne me compte pas dans le show, mais je suis prêt si tu as besoin, si tu as une oui. idée qui me va, si tu as besoin de moi, à Vince McMahon, il lui dit ça, appelle et je serai là. Et ben, Vince McMahon a appelé. Et du coup, oui, on voit que c'est une personne qui a traversé le monde des dizaines de fois pendant 20 ans. Le Oh oui. mec, c'est un des plus perfectionnistes du roster. Tu lui proposes ça, mais il te l'accueille comme sur un plateau, quoi. En plus, suite à son match de WrestleMania 33, qui était en dessous des attentes, il ne pouvait que se racheter l'année d'après. Ouais. Et du coup, ben, on va passer à l'épisode 2, du coup, qui s'appelle tout bonnement la rédemption de l'Undertaker, où Ah, pour faire un résumé hyper rapide, on va bien s'étaler bien évidemment plus tard. Ben, voilà, c'est Vince McMahon qui l'appelle et qui lui dit écoute, j'ai un match contre John Cena à te proposer, qu'est-ce que t'en dis? Et l'Undertaker qui fait ben, écoute, je vais essayer de me remettre en forme et puis ben, on va voir ce que ça donne. Et puis ben, on sait très bien tout ce que ça a donné au final. déjà, on le voit rien qu'à l'image des présentations. L'Undertaker qui a fondu Ah pas mal, bah, ah ouais, 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 ouais. en sueur. Le mec, et franchement, tu vois qu'il commence à se racheter pour son match. Mais alors, à la base, c'était pas prévu. Il a dit oui, si un jour tu as un plan, et c'est dans la foulée du Royal Rumble, tout en se projetant vers Elimination Chamber, il me semble, que Vince McMahon l'appelle, il dit bah, j'ai un plan contre John Cena. Il s'est affronté une seule fois, mais en 2002, lors des Ouais, en débuts de 2002 ou en 2003, Vengeance ou conneries dans le genre. John Cena était encore un rappeur. ça, bah, ils étaient un peu plus athlétiques à l'époque, mais bon, ils nous ont quand même offert un moment qu'on se rappellera pour toute notre vie de fan de catch. C'est possible. Et donc, ben, on va passer, on accompagne le Taker pendant cette préparation, j'ai envie de dire cornélienne, voilà, où la WWE va lui envoyer un ring, carrément, Oui, c'est ça, et avec vraiment où les bas et tout, comme si c'était un vrai ring de un vrai Raw. ring de cas, un vrai ring, voilà, la même taille qu'un ring, des cordes, du bois, hein, du plancher, et c'est parti mon kiki, l'Undertaker qui, avec sa nouvelle hanche, qui commence à reprendre des bumps petit à Ah oui, petit, à se remettre en forme. et Et réapprendre correctement. ouais, et j'ai envie de souligner quelque chose via ça, c'est le mental de Michel McCool, sa femme. Ah, mais Euh, sans elle, je pense pas qu'il serait à ce niveau-là encore aujourd'hui. Bah, Parce qu'on lui le dit, c'est vrai que Michel McCool l'a changé en tant qu'homme et qu'aujourd'hui, il ne serait pas l'homme qu'il est. Mais surtout, c'est Michel McCool, après WrestleMania 33, vas-y, elle en peut plus, quoi. Et, je pense qu'elle en a elle-même marre que en fait, son mari continue à prendre des risques alors qu'il est peut plus voir en comme ça. forme. Et que ça lui plaît pas de le voir comme ça parce qu'elle sait très bien qu'il est qui ressent de la douleur absolument tous les jours pour marcher, ne serait-ce que marcher. Et, euh, et quand Des efforts. l'Undertaker décide d'aller aider son pote Vince, encore une fois, eh ben, Michel McCool lui dit bah, tu sais quoi, peut-être que c'est pas ce que j'ai envie, ben, tu sais quoi, je vais m'entraîner avec toi. Et on les voit, voilà, les deux, par exemple ici. Voilà. L'Undertaker court dans l'exorbe, Michel McCool fait du gainage. Enfin, Michel McCool a un mental qui est incroyable et ça peut que aider l'Undertaker. En plus, on peut voir qu'elle, vraiment, au niveau physique, elle est affûtée. Bah, elle a 50 ans, hein, passé, non? Il me semble. Alors là, je sais pas du tout, faudrait qu'on vérifie, mais non, Michel McCool, oui, Michel McCool pour revenir demain à la WWE, il n'y a pas de problème. Oui, faire une petite piche de 6 mois, elle serait disponible. Et même physiquement, elle ferait l'affaire. Et après, pour en revenir à une scène essentielle de cet épisode, c'est vraiment un affrontement qu'on pensait ne jamais voir dans notre vie. C'est Primo Colonne qui Eh affronte, qui oui, sert de sparring partner à l'Undertaker dans un match d'exhibition, bien sûr, un match d'entraînement. Et on peut voir l'Undertaker vraiment qui reprend du poil de la bête avec ses prises habituelles. Il essaye pas peut-être que je me trompe, le old c'est le school Snake avant. Eyes. J'ai pas vu le old school, mais j'ai vu un Snake Eyes où après, quand il a mis le gros big boot à Primo, il fait j'ai jamais couru aussi vite. Non, enfin voilà, non, j'ai pas vu l'old school, mais j'ai vu un Snake Eyes Il et ouais, et c'est toujours cool de voir ça, voir Primo qui est pas un grand lutteur de l'histoire de la WWE aux côtés du Taker
qui est là et qui lui sert un peu de Ouais, pas de par contre, punching bag parce que aussi il lui prend des coups, mais ouais, c'est un workout buddy quoi. et en plus, ça nous montre qu'à travers ce match, vraiment tous les lutteurs du roster ont leur importance. J'imagine un lutteur comme Primo, maintenant qui avait l'habitude de jobber à la WWE, ça nous montre qu'à tout moment, il peut être utile pour une légende et c'est ça qui est beau, je trouve. Ah Ça nous bah montre. oui, clairement, mais c'est ça. Même aujourd'hui, en tant que fan de catch, je dirais adulte, qui a donc maintenant, qui sait très bien que backstage, mais en fait, on n'a pas l'habitude. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé que Primo de tout le monde vienne aider l'Undertaker à se mettre en forme. C'est ça. On aurait dit un catcheur comme Triple H. Oui, là, ça nous paraît très logique parce que les gars, ils ont une complémentarité incroyable. Mais Primo, on les a jamais vus. On a dû les voir peut-être dans un programme une fois, vite fait. Mais là, ça nous montre vraiment que tous les lutteurs sont hyper proches et qu'ils éprouvent du respect l'un pour l'autre, que ce soit une légende ou un lutteur mineur, en quelque sorte. Ouais. Même si on reste de Primo. Bon, maintenant, j'aimerais bien parler de cette relation incroyable qui existe entre l'Undertaker et son patron Vince McMahon. Deux amis. C'est des amis, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une espèce. Ronald Striker le dit, je peux prendre une balle pour Vince McMahon, vraiment. Et ça, vu l'intensité avec laquelle il le dit, je trust le Taker là-dessus. Je suis Ça veut tout sûr dire. que si quelqu'un tire sur Vince McMahon et l'Undertaker peut intercepter la balle, il va le faire. Ah, ben c'est ça. Ben, on peut voir quand ils se retrouvent au bureau de Vince McMahon. On Eh voit que oui. c'est vraiment deux amis, deux frères. Ils se prennent dans les bras. Ils se demandent comment ils vont. Et on peut voir D'ailleurs, vraiment cette scène mythique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est Vince McMahon, quand on lui demande ce que Taker représente pour lui, il demande vraiment de couper les caméras. et puis immédiatement, c'est pas il va essayer et en fait il peut pas. Non, non, c'est immédiatement il fait le petit signe comme ça, je lève mon cou comme ça. Et il fait non, je peux pas faire ça. Et il a les larmes aux yeux parce qu'il sait très bien il faut quand même remettre dans le contexte. Il a L'Undertaker, construit ça fait combien de temps qu'il a la WWE? Je crois qu'il est arrivé au Survivor Series 96, non? 93, ouais. 93, 80, ça fait 20 ans. 20 ans. Et Imagine. surtout, ce qu'il faut dire, c'est il y a déjà des catcheurs qui sont restés longtemps dans la fédération. Mais à l'époque où c'était vraiment la merde pour la WWE, à l'époque dans les années 90, où il y avait la NWO qui montait, enfin pas la Ça, NWO, n'importe quoi, la WCW, et que des et là, mecs, Scott Hall, Kevin Nash et Macho Man sont partis, qui c'est qui est resté toujours aux côtés de Vince McMahon? Ben, c'est l'Undertaker. c'est ça. Il le dit en plus dans un moment parce que il le dit justement suite à cette interview de Vince McMahon qu'à l'époque de la WCW, c'est Monday Night Nitro. Il le dit. En plus, on voit des images, je traduis ça. On voit Taker au centre du ring qui mène le bateau de la WWE et il nous dit Ouais. qu'il lâchera cette fédération. Et on peut voir tout l'amour qu'il éprouve pour Vince McMahon et pour le reste de cette fédération. C'est vraiment incroyable. Non, c'est l'Undertaker, c'est incroyable cette espèce de fidélité. Et du coup, on comprend bien mieux cette relation. Et moi, dans ce rendez-vous où Vince McMahon et l'Undertaker se prennent dans les bras, il y a une scène qui m'a fait exploser de rire. C'est l'Undertaker et Michel McCool qui arrivent au headquarters Oui, et qui arrivent devant le bureau de Vince McMahon. Et l'Undertaker fait, mais il est où? Et il y a une voix derrière de femme qui dit, non, mais il fait juste un workout, il arrive, installez-vous. Mais non, c'est fou ça. Ça, c'est incroyable. incroyable. Pour moi, c'est incroyable. On peut voir Vince McMahon qui est affûté, mais oh, il a un bras, j'en revenais Ah, mais pas. Vince McMahon a toujours eu des bras énormes et à son âge, on peut ou pas aimer Vince McMahon, mais le gars se tient en forme. Et je pense qu'aujourd'hui, il peut aller sur un ring et pas être ridicule. Ah, ben franchement, oui, Alors, c'est un j'ai pas envie de le voir, hein, attention, hein, mais si ça vient arriver, évité, mais on peut le bon, faire. je pense pas qu'il serait plus ridicule qu'un autre, qu'un Bon, Goldberg, Taker. ah ouais, alors à Goldberg, parlons-en. On va en parler dans l'épisode 3 peut-être de Goldberg. Ah ben là, on a déjà la preview disponible sur le site qui vous détaille un peu ce qui va se passer. Mais Goldberg Taker, je pense, ça va être un élément essentiel de cette. Mais avant de parler des choses qui fâchent, parlons des choses incroyables. Et on a ce retour à la Nouvelle-Orléans de l'Undertaker pour WrestleMania 34. Petite remise en contexte, on a ce build-up avec John Cena qui Ah, il le exhorte l'Undertaker toutes les semaines à Raw de revenir, qui utilise la foule qui est bien évidemment dedans. Et même John Cena qui bat Kane avec un chokeslam, un truc comme ça, enfin, ça va une table à Raw à un moment. c'est ça. Et, et apparemment, c'était secret pour tout le monde. Personne ne savait que l'Undertaker allait venir. Bah, on a un John Cena comme à son habitude, hein, comme à la bonne époque, qui aime bien clasher. À un moment, il évoque même oui, moi je veux l'Undertaker le vrai, pas celui qu'on voit sur Instagram avec sa femme. Et là, vraiment,
la foule rentre dedans. Et en plus, John Cena, on sait, il est adoré, hein, mais il a toujours un côté controversé par les fans. Et bien Oui. sûr, à un moment, il dit, est-ce que vous voulez me voir me faire botter le cul par Taker? Tout le monde dit Et oui. là, mais là, le stade explose comme si c'était Stone Cold Steve Austin qui rentrait, quoi. C'est incroyable, la réaction. Ah ben, c'est incroyable. En plus, il évoque déjà ce qu'il va faire à WrestleMania 34 avec deux options. Il dit, moi, soit j'y vais pour l'affronter, soit j'y serai quand même en tant que fan. Donc, en quelque sorte, on aura toujours un espoir. Et là, on suit en parallèle l'entraînement physique avec son coach, qui Ouais. même le suivra dans les coulisses de WrestleMania 34. Et on le voit arriver dans une, comme les voitures de golf, je dirais. Mais Pour c'est faire... totalement une voiture de golf. Il faut dire qu'à WrestleMania, il faut bien vous dire qu'à WrestleMania, les stades sont tellement gigantesques parce que c'est dans des stades de. Ben là, on est encore à la Nouvelle-Orléans Le même, au... c'est le même stade que WrestleMania 30. Il Mercedes-Benz. est gigantesque et donc marcher d'un point A à un point B, ça peut être très long. Et on évite de faire marcher l'Undertaker trop longtemps, croyez-moi, avant un match à WrestleMania. Donc, mais c'est tout le monde, hein, les superstars se déplacent en voiturette de golf dans les backstage. Il y a la place, c'est large et ça va plus vite. Et on a cette espèce de voiture de golf qui est masquée par un tissu noir où l'Undertaker rentre dans une salle cachée et où en fait il fait sa routine d'échauffement parce que c'est ça aussi qu'ils ont travaillé avec ce coach, c'est pour ça qu'il est là, c'est qu'ils Et ont dit comment il il faut faire chauffer la machine quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, on voit un peu les dessous de son entrée. C'est qu'il arrive sous, on va dire, le stage. Et on le voit Ouais, un peu grâce à un élévateur arriver sur le stage. Et donc, magnifique, magnifique. ça nous montre aussi comment se passe une entrée de Taker. Et cette scène où John Cena va pour remonter la rampe, on voit un peu de fumée qui commence à ressortir. Et là, bien évidemment, Et là Dong, tout ce que j'ai simplement. bien aimé, voilà, c'est qu'on a une logique. On voit que le catch, c'est vraiment une histoire, qu'il y a tout un déroulement et on voit les affaires de Taker qui apparaissent au centre du Oh ring, oui, apparaissent. Ça c'est nous évoque clair. en fait que Taker est de retour, qu'il a remis ses vêtements. Donc c'est ça qui était formidable. Michael Cole qui dit The dead man has risen. L'homme mort est revenu à la vie. En gros, il s'est relevé encore une fois, tel un phénix au final. Et on a comme d'habitude, à chaque entrée d'Undertaker, ce moment où il y a le gong, les Oui. lumières qui s'éteignent, la foule qui explose, et là on est parti pour. Alors l'entrée d'Undertaker dure 10 minutes, hein, mais c'est 10 minutes de Oui, pur plaisir. ah, c'est sûr. Voilà, Mais c'est lui, parce que tu nous mets la même scène, Taker dans 20 ans à 70 ans, ça mais va marcher, ça va marcher. ils sont trop forts pour ça. En plus, tu vois, lundi, on nous a annoncé que le Taker aurait signé une prolongation de contrat de 15 ans. Mais certes, ça peut paraître fou, mais tu veux qu'il aille où de toute façon? Il va pas aller à la EW, son personnage ne Bon. marchera pas. Mais Cody Rhodes, même Cody Rhodes, il n'en voudrait pas parce qu'il sait que la Mais, magie, elle n'opérait pas. Mais mais du coup, je pense même que Cody Rhodes, il a connu l'Undertaker, hein, et que Cody Rhodes sait pertinemment que l'Undertaker n'ira jamais, enfin, autre part qu'à la WWE. Les contrats de 15 ans, c'est juste pour mettre la forme, mais même sans contrat, l'Undertaker n'irait pas à la WWE. de toute façon, il a un contrat à vie avec la fédération, c'est sûr. Oui, Parce non, mais de toute façon, oui. qu'il aura ces 2-3 matchs. En plus que maintenant, il y a eu l'arrivée malencontreuse de l'Arabie Saoudite. Ah, il Donc, m'arrête. il aura ces 2-3 matchs par an. Et donc, ça nous divertira toujours, c'est sûr. Non, et donc, il y a ce match à WrestleMania 34, bon, qui n'est pas vraiment un match, hein, c'est une exhibition où on met, regardez, l'Undertaker est encore en forme. Mais en tout cas, on peut voir, bah, je pense, grâce au travail de John Cena, que le Taker, vraiment, il a repris du poil de la bête par rapport à l'année précédente. On peut voir qu'il le fait Non, mais là, l'avant-après entre WrestleMania 33 et WrestleMania 34, elle est incroyable. On a un Undertaker qui refait ses clotheslines en sautant par-dessus son adversaire, enfin par-dessus, qui saute, quoi. cool. On le old school, le Snake Eyes qui va hyper vite, Justina qui part pour un You Can See Me, le Oui. Undertaker qui se set up, Alors, Undertaker moi, old school, quoi. il y a deux trucs qui m'ont dérangé. Alors, ce match, comme tu dis, c'était on va dire un match hyper court de 3 minutes, je crois. Ouais, Même trois si quatre minutes, quoi. point négatif, je pense que tu seras d'accord, c'est John Cena quand même. Le mec, ça fait quoi? Ça fait, à l'époque, ça faisait 15 ans qu'il était à la fédération. Et quand tu vois John Cena avec toute l'histoire qu'il a, avoir peur de Taker qui se relève d'un coup, il perd un peu Non, en alors crédit. c'est pas ça qui va déranger. Ça, à la limite, oui, l'Undertaker fait peur aux gens. Après, ça peut montrer que le Taker est de retour et qu'il effraie tout le monde, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Oui. Et le deuxième point noir, c'est qu'on voit le botch, tu le vois à 10 000 km, le Big Boot. Tu vois bien, au moins il monte sous un angle large et tu vois très bien qu'il ne touche pas. Après, Ah, peut-être. ça n'a rien enlevé à la magie pour moi. C'est juste. Après, moi, ce qui m'aurait plus dérangé, si je devais vraiment dire un truc qui m'a dérangé, c'est que on a vu John Cena qui se relève,
de 850 RKO, 90 pedigree, 58 chutes du haut d'un étage d'un immeuble de 8 étages. Et là, un tombstone, un 2-3. Bon, ok, c'est l'Undertaker, ça passe. Et donc, backstage après, là, le serrage de main incroyable entre ces deux légendes. Ce serrage de bras même, je dirais. Ce serrage de bras, c'est pas des mains, mais regardez-moi le bras de John Cena. Non, mais parlons-en, 2 secondes. Incroyable. En plus, John Cena, il a vraiment servi à cette rédemption parce que se faire vaincre en 3 minutes par Taker, ça veut dire que la bête est de retour, quoi, en gros. Donc ça peut nous dire Oui. qu'il est imbattable. Et en plus, cette scène après, quand il va voir Vince McMahon qui dirige les opérations dans cette salle, on peut voir qu'il remercie tout en lui donnant un faux coup de poing. Il met un gros coup de poing derrière sur le mur et le Il mur n'a a pas tremblé. été Hein. quelque Là, chose je de pense que main. tout le stade a tremblé. Magnitude 6, à peu près. Ah, je pense peut-être le mur, là, Ah ben, je j'aurais... pense que il y a encore l'impact hein, sur la plaquette. Ils l'ont gardé hein, dans le headquarters. J'étais mieux dans mon canapé à regarder le show, je pense. Hein, Oh, ouais, ça c'est sûr. En plus, on peut voir Rusev hein, sur la droite. Alors, peut-être j'en abuse, mais derrière, Euh, ouais, derrière le mec là, je pense que c'est Rousseff. Hein. il attendait son match prochain, qui nous sera Ouais, évoqué demain après-midi. Vous aurez droit à votre débrief, bien sûr. Mais donc là, c'est sûr. voilà, une scène, bah, le regard, ça veut tout dire. Le Les mecs, regard veut tout dire. Et moi, je les veux mecs, commenter un autre truc sur cette scène qui est pas dans cette photo. C'est que moi, donc l'Undertaker fait son petit tour de tout le monde là, il serre les mains, voilà, il salue, merci, regardez, je suis de retour, tout le monde est content. Et il va voir Michel McCool et il lui fait, je crois que j'ai encore un match en moi. Et là, tu vois Michel McCool qui est en mode, mais arrête, elle en peut plus, Michel McCool, elle est au bout du rouleau. Et je suis sûr que dans le prochain épisode, on va voir qu'en fait, elle va l'encourager jusqu'au bout. Encore une fois, revenir sur cette sur force de cette... caractère incroyable de Michel McCool, tout simplement. En plus que là, il n'y aura pas un an d'écart. Il y a 3 semaines d'écart entre son dernier et son nouveau match avec le Greatest Royal Rumble. Donc, Ouais, du coup, ça c'est sûr. imagine Michel McCool, mets-toi à la place 2 secondes de Michel McCool ou quoi. T'imagines à chaque fois qu'il monte sur un ring pour s'entraîner, mais la femme, elle a une peur, mais laisse tomber. Mais en fait, c'est même pas ça. Elle le dit elle-même. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'Undertaker va faire. On part du WrestleMania 33 où l'Undertaker fait pas un bon match. Et donc, il n'est pas content. Il veut pas que toute sa legacy soit définie sur ce dernier match pourri. Donc, il va se rentraîner. Il va revenir, faire un bon match. Puis après, enchaîner 2-3 matchs bien, normal. Et après, retomber dans un match mauvais et repartir. En fait, cette carrière de l'Undertaker, enfin, cette fin de carrière, la sera. En fait, on ne sait pas quand ça va finir parce que tant que l'Undertaker va pas réussir à faire. Là, ce dernier match à WrestleMania 36, il est bien. Contre Jay Styles en cinématique, c'était Tous cool. les ingrédients Est-ce étaient que bien. est-ce que l'Undertaker va finir sur ça? Moi, j'y crois pas, Non, mais malheureusement. non. Mais tout simplement, il y a un élément qui nous fait dire le contraire, c'est le public. Tu vois Taker partir dans un match comme ça, sans avoir pu le célébrer le lendemain à Raw, c'est impossible. Tu veux que l'Undertaker il fasse son Shawn Michaels après là, genre faire un petit speech en mode merci de m'avoir accueilli dans vos télés pendant toutes Non, ces années? non, pas faire un speech de 15 minutes, mais tu sais, un speech à sa manière, où il fait un match à WrestleMania, tout dépend contre qui, une nouvelle superstar pour le mettre over ou même un ancien. Moi, je mettrais plus une nouvelle superstar. Ça aurait dû être Bray Wyatt, déjà, qui aurait dû le vaincre à WrestleMania 30. Et juste, voilà, pour en revenir à WrestleMania 30, il aurait dit qu'en arrivant au stade, pour lui, il gagnait ce match. Et après, il a dû choisir de faire gagner son meilleur ami, qui est Brock Lesnar. Et donc, du coup, oui, moi, je vois plus Taker perdre un match clean à WrestleMania et le lendemain annoncer son, son départ. Faut pas l'Undertaker partir sur une défaite. Je sais pas, après, c'est sûr qu'un WrestleMania, ça gâcherait un peu la légende, 3 défaites. Moi, voilà, je suis même pas sûr que l'Undertaker parte à WrestleMania. Tu penses au Survivor Series peut-être, pour marquer un peu le coup Putain, c'est là aussi. que tout a commencé. Il y a eu un show Survivor Series qui était là parce que c'était les 10 ou les 25 ans de l'Undertaker. Il y a eu un show SummerSlam qui était dédié à l'Undertaker. Ça faisait tant d'années qu'il était là. Enfin, je veux que l'Undertaker s'arrête sur Survivor Series. Je veux que l'Undertaker s'arrête sur une victoire. Contre qui? Je sais pas. Je sais pas, un Euh, match d'élimination ou qui est au Madison Square Garden. C'était là qu'avaient eu lieu les oh, que ce soit pas dans Survivor. la même salle, je m'en fiche un peu, mais que ce soit dans le même show, ouais, Survivor Series, let's go. Ah ben c'est sûr. Ah, mais même en ramenant des anciennes superstars tout en mettant en avant des nouvelles, ça serait formidable. Ou alors Donc, il y a on fait un match de vieux. On met Goldberg, l'Undertaker, Kane, Triple H, Shawn Michaels dans le même ring et voilà. John Cena, comme ça, on les voit tous perdre une hanche à chaque fois.
Triple H, je fais les quadriceps encore, c'est la fiesta, quoi. Ah ben, En c'est parlant de sûr. DX et de l'Undertaker, hein, moi j'ai vu dans la preview du troisième que clairement on va reparler de ça. Logique. On voit bah, dans la La Super rechute? Showdown, Non, c'était pas hein, Super Showdown, c'était un Crown Jewel, je crois. Crown Jewel, autant pour moi. Mais ah non, parce qu'il affronte Triple H à À Super Super. Showdown en Australie, et là il gagne, euh, et c'est là que ça part la rivalité, genre. C'est ça, il tourne heel en quelque sorte parce qu'avec Kane, il attaque Triple H. Après, Wow, il mais a collapse. l'Undertaker, il est au face, c'est l'Undertaker. Ah, mais oui, c'est sûr. Il n'a pas de personnalité Non, 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 non. définie en tant que heel ou face. Mais du coup, voilà, ça nous amène leur match à Crown Jewel qui nous sera Et, évoqué. Bien évidemment, demain, bah, à cette heure-ci, on sera en plein devant, PA, j'ai envie de te dire, hein. eh ben, ouais, ouais, très certainement. Écoute, t'as quelque chose à rajouter, toi, sur ces deux premiers épisodes? Bah, tu sais quoi, non, je vais te poser une question plus simple. Moi, Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en penses de ce début de... Si tu devais donner ton avis objectif, est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'a un peu chiffonné, je dirais, par rapport à ces deux premiers épisodes? Ou est-ce que vraiment il n'y a pas de point noir pour toi? bah écoute, moi, quand je regarde le catch, ce que j'adore, c'est les coulisses. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui raffole de tous ces documentaires, les 24, les 365, les Chronicles. Vraiment, moi, je demande qu'à voir ça. C'est, en fait, ce que j'adore, c'est voir comment ça se passe derrière le rideau. Et donc, du coup, quand tu vois cette scène, quand tu vois Taker qui se confie, moi, je vois pas de point noir. Certes, c'est basé sur ces dernières années. Peut-être on aurait peut-être voulu en savoir un peu plus sur la streak quand il était, voilà, quand il était encore invincible. Mais moi, du coup, il y a tous les ingrédients pour qu'on se régale, pour qu'on en apprenne plus. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas du déjà vu. C'est vraiment du 100% inédit. Donc moi, franchement, cette série est top et je demande qu'à voir la suite dès demain parce qu'on va en savoir plus avec son adversaire Rusev, avec on a un soutien de Michel Maclou qu'on n'imaginait pas, nous, en tant que fans. Derrière notre écran, on ne voyait pas toute l'importance qu'avait Ah bah non. son rôle. Et donc, du coup, moi, franchement, j'apprends plein de trucs. On découvre un peu comment ça se passe, la fin d'une streak et le début d'une rédemption. Et franchement, moi, j'adore. Vraiment, c'est vraiment top. Et franchement, la WWE, elle est vraiment à part pour réaliser ce genre de documentaire. Écoute, Ah, écoute, j'aurais adoré pouvoir ne pas être d'accord avec toi parce que rien que pour t'emmerder, mais je peux pas. Je peux pas, tu as totalement raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme toi, j'adore tout ce qui est backstage. Je me suis régalé devant la dernière danse des Bulls et du coup, ben, je me régale devant le dernier voyage de l'Undertaker. C'est du backstage. On voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce que tu as déjà vu Vince McMahon en t-shirt, toi, avant? Je crois pas. ouais. Euh, J'ai vu beaucoup de spectacles dans son Orange bureau. horrible, infâme. Hein? Son t-shirt, il est orange horrible quand il rencontre l'Undertaker. C'est infâme. C'est là qu'on voit que Euh, le mec, comme toi et moi, il est à l'aise. Ça doit être un des oui, milliers. bah, il est à sa maison là-bas, hein. Bref. Non, et puis bah, voilà, il y a ce. Encore une fois, voilà, comme tu as dit, il n'y a pas de langue de bois. C'est voilà, l'Undertaker, quand il fait un match de merde, il faut ouais, j'ai fait un match de merde. Ouais. Et non, c'est super bien. Et ouais, je raffole de ces images d'arrière, de coulisses, encore plus dans le monde du catch, tellement c'est là que tout se passe en fait. C'est tout ce qu'on demande à voir, c'est comment ça se passe, comment ils nous préparent ça. Et on peut voir que les mecs, ils font tout leur possible avec un objectif prioritaire, c'est nous rendre heureux et nous régaler devant notre télé. Donc franchement, le gros respect à tous ces lutteurs. On critique beaucoup les catcheurs hein, et les catcheuses de la WWE parce que ben, on a nos préférences. Hein. Moi, c'est un secret pour personne. Hein. Tu dis, tu veux un secret sur moi? Un secret sur toi, je sais pas, peut-être elle vient de Boston. Je suis un grand fan de Sasha Banks. Ça surprend. Franchement, moi je Et, m'attendais pas. Franchement, voilà, je croyais que c'est et comme donc, ça. enfin bref, voilà, non, c'est juste pour dire que voilà, on critique énormément les superstars de la WWE, mais il faut pas oublier que, et même dans le monde du catch en général, il faut pas oublier que ce sont des lutteurs professionnels de haut niveau, des athlètes incroyables, et que Merci. surtout, leur seul objectif, c'est de nous rendre heureux derrière notre télé, et que bah, quand on les critique, en fait, bah, on est des gros cons qui sont assis sur notre canapé à regarder des mecs qui se tabassent le corps pour nous, quoi. Justement, comme tu as dit, bah, des lutteurs de haut niveau, tu m'as fait penser à l'introduction historique de NT1. Mais du coup, ça Oui, nous grave. montre la magie du catch. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est ce que veut la fédération, c'est qu'on donne notre propre avis, même s'il n'est pas, Objectif. même s'il n'est pas OK avec ce qu'elle réalise. Donc du coup, pour moi, le catch, c'est vraiment à part.
C'est vraiment une. C'est le seul où clairement il y a ces personnages qui sont plus grands. Parce que oui, il y a bien évidemment des personnages dans tous les sports. Hein, à la boxe, on a eu du Mike Tyson, Mohamed Ali, c'est des personnages. Euh, mais ça reste quand même pas des. Le catch est clairement à part sur un truc comme ça. Et c'est grâce à des documentaires pareils, et comme tu as dit, les 24, les 365, les Chronicles, qui sont incroyables. D'ailleurs, le meilleur, c'est celui de Sacha Banks. Enfin, je passe. Mais non, clairement, ils sont non, clairement, voilà, la WWE, en plus, c'est monter ce genre de documentaire. C'est très fort, très bien réalisé. L'épisode dure 1 heure, ça passe hyper vite, on s'ennuie pas. Et c'est un régal. En plus, la manière de filmer, tu les vois des plans à Houston, c'est incroyable. Tout est bien réalisé. En plus, il y a pas une scène où tu te dis, tiens, je vais regarder mon téléphone. Vraiment, toutes les scènes sont importantes pour comprendre la suite et cette rédemption. Et c'est ça qui est formidable. Parce que j'ai jamais vu, moi, un documentaire de la WWE avec des longueurs où tu dis, allez, vivement la fin, vivement le prochain pilote. Vraiment, ils arrivent à nous capter pendant toute. Bah, c'est vraiment le premier, vivement le prochain épisode, c'est vraiment la première série documentaire sur le 4, si je me dis pas de bêtises. On a eu Ah, sur le network, il y a un documentaire sur André le Géant, mais c'est un gros truc d'1 heure et demie. Il n'y a pas ce jeu de vraiment gros documentaire qui dure des épisodes. bah, ça a été diffusé par Vice TV. Je ne sais pas si ça a été réalisé, hein, mais c'est The Dark Side of the Ring qui nous évoque les pires tragédies sur un ring de catch, comme la mort d'Owen Hart. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est disponible sur YouTube. Je l'ai pas vu et j'ai très envie de le regarder, mais c'est payant, Vice. Et vas-y, j'ai la flemme de mettre de Non, l'argent. c'est de manière illégale. Des personnes ont Mal des épisodes intentionné. traduits en française sur YouTube. Mais du coup, ça nous montre voilà, que le catch, c'est un sport comme un autre, que tu peux raconter à travers un documentaire. Et c'est là toute la magie de ce divertissement. Vraiment. Et vivement vraiment demain pour voir la suite, tout en ayant décortiqué précieusement Double or Nothing. Bien sûr. Bah, écoute, Guigui, je pense qu'on a tout dit sur ces épisodes 1 et 2 du dernier voyage de l'Undertaker. J'espère On qu'en tout a, cas, vous qui regardez, ça vous a plu, qu'on n'a pas été trop relou à parler de catch. Hein. Nous, alors on est ça, là on pour pourrait faire ça. ça pendant des heures. Hein. Ah ben là, Vraiment. très clairement, on ouvre la caméra toute la journée, on peut faire ça. Ça peut Ah être une bah, idée de projet pour la suite. on a 24 heures par les catch, moi je suis chaud bouillant. Imagine, on ferait Takeover, un week-end de WrestleMania. Oh là On là. genre Ah minuit mais le oui, un on week-end de ferait. WrestleMania, c'est à faire. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cet épisode. Nous N'oubliez pensons pas que, alors nous, quand on tourne ça, on est samedi, normalement demain, je ne sais pas si ça va sortir ce soir, mais en tout cas, demain, dimanche, on a la review donc, de toute la semaine catch, où on va parler de choses joyeuses et d'autres un peu moins, malheureusement. Euh, et on se retrouve après très certainement l'épisode 4 pour le débrief du 3 et 4 de The Last Ride. ça, on fera ça et après, bien sûr, on fera un épisode spécial Bien pour sûr. clôturer cette série. En tout cas, nous, on vous dit à demain pour découvrir une nouvelle semaine dans le monde du catch et on espère que vous allez prendre soin de vous. Allez, Prenez ciao. soin de vous, restez chez vous, mettez vos masques si vous sortez et on vous fait de gros bisous.